Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypse. Donc aujourd'hui on se retrouve pour parler de l'épisode 4 ou 5 de koh, je crois le quatrième. Allez, je remonte, ouais, le quatrième. Qui fut un bon épisode, un bon épisode sous le signe de la colère, sûrement un truc que je mettrai en dans le titre, un truc comme ça, ou le coup de gueule d'Alexis. Bref, on va en reparler de toute façon du coup de gueule d'Alexis, parce que là, je vois sur les réseaux sociaux, tout le monde est en mode ouais, bravo Alexis pour ton coup de gueule, tu as dit la vérité, machin. Mais en fait, j'ai l'impression que les gens, ils savent pas réfléchir intelligemment. Parce que, en fait, certes, il fait bien de dire les choses, mais est-ce qu'il dit les choses pour les bonnes raisons? Non. Et on va revenir dessus. En fin de vidéo, parce que je trouve là que les gens qui le félicitent sont complètement des gros cons qui ne comprennent pas réellement ce qui se passe. Ou du moins qui ne savent pas regarder l'émission comme il faut. Mais comme je vois depuis 1 ou 2 semaines, surtout depuis que William a été éliminé, il y a un déferlement de colère et de haine envers Amri. Et le fait là que Alexis balance que Amri c'est le petit roi machin, bah du coup tout le monde est content en mode waouh ça y est il a osé dire un truc sur Amri machin et du coup les gens sont juste contents pour ça, mais c'est complètement débile parce que ce que reproche Alexis aux autres c'est totalement reprochable à lui-même en fait, donc tu peux pas dire ouais bravo pour avoir parlé alors que ce qu'il vient de dire il aurait pu le faire mais 1000 fois avant le conseil, donc franchement, le gars ne mérite aucune félicitation, hein. Je le connais pas personnellement, hein. Il est peut-être très cool pour de vrai. Mais sur ce qui concerne ce point, vous allez comprendre que voilà, je suis pas du tout en accord avec lui. Du coup, l'épisode commence avec le retour de Conseil des Jaunes, hein. De toute façon, on est habitué, hein, toujours retour d'élimination au début d'épisode, du coup où on explique que voilà William, certes il était utile sur le camp, mais c'était une plaie sur les épreuves, qu'il a, à part le jeu des bambous, il n'a pas été non plus très très efficace à chaque fois, et c'est vrai, parce que sur l'épreuve aquatique, il n'a pas été très bon. Et sur l'épreuve, en fait, sur 3 épreuves qu'il a fait, il y en a 2 où il a été assez mauvais et une où il a été bon. En gros, la première épreuve qu'il a faite, il n'a pas été extrêmement bon. On le voyait là, quasiment à chaque fois qu'il enjambait les poteaux, que il se, tu sais pas comment il faisait, mais il s'emmêlait les jambes dans la corde et tout. C'est le seul qui arrivait à s'emmêler les pinceaux, tu sais pas comment il faisait. Du coup, il faisait perdre beaucoup de temps à son équipe. Ensuite, ben, l'épreuve dans l'eau, il savait pas nager. Et la seule épreuve où il a vraiment brillé comme il n'y a pas, c'est sur l'épreuve des bambous. Ce qui fait que sur 3 épreuves, le mec a quand même été entre guillemets, un boulet pour l'équipe pendant 2 épreuves. Voilà. Donc, ce qui fait qu'on peut comprendre un peu son élimination. Parce que pareil, il y a beaucoup de gens sur Internet qui ne comprennent pas l'élimination de William. Moi, personnellement, je vais vous lire le commentaire que j'ai fait, voilà. J'ai fait un commentaire qui a été plutôt apprécié, hein. Voilà, j'ai pas reçu d'insultes ou quoi que ce soit, juste un commentaire en mode hey, bonne réflexion. Mais en gros, voilà. Quand j'ai vu des gens dire oui, je comprends pas, comment est-ce qu'on peut éliminer William et tout, j'ai commenté ceci. En gros, j'ai mis perso, je pense que c'est assez simple de trouver des raisons à son élimination. Déjà, il ne fait pas partie de la grosse alliance d'Amri, raison pour laquelle Aurélien n'a pas joué son collier pour lui. Parce qu'il y a des gens qui étaient en mode oui, mais pourquoi Aurélien a joué son collier pour Sarah et pas pour William, alors que Sarah, elle n'était pas en danger? Bah oui, mais réfléchissez un peu avec vos cerveaux. Sarah, elle est dans l'alliance d'Aurélien. William, non. Le mec, il va pas protéger un mec qui n'est pas dans son alliance. Enfin, des fois, j'ai l'impression que les gens sont vraiment débiles quand ils regardent koh. Bref, c'est logique qu'Aurélien il protège quelqu'un de son alliance et pas quelqu'un qui n'est pas de son alliance.
Donc déjà, voilà. Donc j'ai mis, je vois trop de gens reprocher ça à Aurélien, mais en même temps, c'est logique qu'il joue son collier pour un allié. Point barre. Ensuite, koh c'est beaucoup de jeux aquatiques et il ne sait pas très bien nager. Et quand j'ai refait ce topo à un pote en message privé, je lui ai rajouté que effectivement les jeux mince, comment j'ai formulé ça, les jeux d'endurance comme le koala, le truc, le stand de cochon pendu, tout ça, c'est pas des épreuves qui sont là souvent, alors que des épreuves où il faut aller dans l'eau, il y en a quand même beaucoup, surtout dans la partie par équipe. Là où les trucs d'endurance, c'est quand même beaucoup plus dans la partie solo, même s'il y en a dans la partie par équipe. Euh, mais juste imaginez si William a été là depuis le début, là où il fallait plonger pour récupérer le coffre et tout, le mec il aurait été incapable d'aider ses équipiers. Plus celle où il faut récupérer les trucs dans l'eau, en sachant que des fois tu as les épreuves où il faut aller en longueur, là, ramener les pierres, enfin bref, il y a plein de trucs qui fait qu'il faut aller nager ou des trucs comme ça. Euh, et le fait qu'il sache pas très bien nager, tout de suite, contrairement au fait qu'il ait de l'endurance, bah c'est un gros défaut. Euh, voilà. Ensuite, il y a le rapport au sommeil, où en ronflant, il empêche ses camarades d'avoir un sommeil assez bon. J'ai mis les ronfleurs, c'est déjà énervant au quotidien, ce qui est totalement vrai. Alors, imaginez dans les conditions de vie de koh ça doit être encore pire. Déjà qu'au quotidien, les gens ont tendance à faire chambre séparée au bout d'un moment parce qu'ils en ont marre des ronflements. Alors à koh où tu manges pas, tu dors déjà mal et tout, enfin bref, c'est encore pire. J'ai mis puis il y a son manque de stratégie, il a passé son temps à chercher un collier alors que Léa lui proposait une stratégie qui aurait pu le sauver s'il avait réussi à s'allier à Pauline, mais montrant ouvertement qu'il voterait Léa, bah, cette dernière Pauline rejoint l'Alliance pour voter contre lui afin d'être sûr de rester. Et oui, c'est complètement logique. Léa, elle lui propose une stratégie qui en plus est hyper intelligente, hein. Léa lui dit euh, voilà, on peut faire une stratégie à 3 si on se met en bloc. Imaginons contre un coéquipier, on se met en bloc et paf, on peut éliminer quelqu'un de l'Alliance. En plus, Léa, elle le sait, elle le savait pas, mais Pauline avait un coéquipier qui, si tu commençais un peu à essayer de choper des infos chez les autres, aurait pu savoir que William ou Pauline ou elle était le plus en danger, et du coup, cela aurait permis à Pauline de jouer son collier pour protéger elle et William ou elle et Léa, et donc éliminer quelqu'un de l'Alliance. Sauf que William, il est juste en mode ah ouais, on peut faire ça, et ensuite il dit bah, enfin, il est en mode bah, de toute façon, je vais quand même voter contre toi en parlant à Léa. Et après, les gens ils sont en mode je comprends pas que tout le monde ait voté William. Bah oui, c'est le mec a aucune stratégie. Et que la seule personne qui en propose une qui peut le sauver lui dit bah, je vais quand même voter contre toi, oui, tu m'étonnes qu'il soit parti. Ensuite, j'ai mis en soi, Pauline s'en fout, puisqu'elle peut se protéger, elle et Léa, un prochain conseil, raison pour laquelle elle n'a pas joué son collier. Euh, j'ai mis aussi, il faut pas oublier que koh n'est pas un jeu pour les gentils. Et pas non plus de gratitude. Parce que beaucoup disaient oui, mais William était gentil, oui, mais ils n'ont pas eu de gratitude envers lui. Et comme j'ai mis, on a déjà vu des hommes forts comme Dylan, même si c'est un putain de connard ce mec, bah, quand même un homme fort qui s'est fait éliminer au bout de 3 jours, ou en s'acharnant sur des tâches comme le feu, hashtag Joseph, qui ont été éliminés dès le début du jeu parce qu'ils saoulaient les autres. Voilà, point barre. Une aventure se joue surtout sur des petits détails. Et d'ailleurs, une personne m'avait répondu en me disant bonjour sur votre commentaire, je voudrais quelle était son attitude envers les aventuriers en dehors de l'épisode. En conquérant, ça joue beaucoup la façon d'être. Excellente journée. Là où j'ai répondu, bah de rien, j'étais d'accord, totalement d'accord. La semaine dernière, il semblait bienveillant devant les caméras pour avoir le rôle de gentil, face à Amri, pour lequel, qui portait le rôle du méchant jaloux. Et le but était de construire narrativement un méchant et un gentil. Donc on a fait de William le gentil et d'Amri un méchant. Et j'ai mis, mais effectivement on ne sait pas, enfin on ne sait jamais comment sont les gens hors caméra, bien que cette vidéo peut donner une idée de comment il peut être à partir de 8,50. Je ne dis pas forcément qu'il était comme ça, mais c'est une possibilité, bonne journée. Et du coup les deux que j'ai partagé, c'était la vidéo de Maxime,
où il parlait de l'épisode 2, où il racontait qu'il avait déjà vu William dans d'autres programmes, et notamment qu'il se comportait très mal avec les femmes. Et le fait qu'ici, il refuse la stratégie d'une femme, peut peut-être expliquer que voilà, le gars a quand même encore des problèmes avec les femmes. Après, c'est qu'une hypothèse. Je vois sur internet qu'il y a des gens qui font ressortir justement des extraits de William en train de mal parler à cette femme. J'ai regardé quelques extraits. Euh, Après, il faut faire très très attention. Je ne dis pas que William est un gros misogyne ou quoi que ce soit. C'est vrai que le montage de cette ancienne émission sur M6 avait tendance à beaucoup montrer qu'il l'était. Peut-être qu'il l'est réellement, hein. Je ne sais pas, je le connais pas. Mais il faut faire très attention avec les programmes télé. Il ne faut pas oublier que tout est monté pour raconter une histoire. Sinon, ce serait chiant à mourir. Euh, donc peut-être que William c'était vraiment un enculé, et peut-être que c'est vraiment un enculé comme le dépeignait M6 dans cette ancienne émission. Peut-être que c'est juste quelqu'un de bien mais qui était saoulé parce que c'était une autre émission de survie et que ben, le fait d'être avec quelqu'un qui n'y connaît rien, parce que c'était le principe de l'émission, bah, ça l'a vite saoulé. Bon, après il a quand même eu une réflexion qui est quand même très misogyne en disant en gros si c'était un homme je l'aurais engueulé dessus, mais globalement comme c'est une femme, voilà, je me retiens. Ça, c'est quand même hyper macho comme réflexion. Euh, donc, voilà, il y a quand même des petits trucs qui vont pas dans le comportement de William envers les femmes. Mais, comme certains disent, il a pu changer avec le temps, machin, ce qui est possible. Donc on sait pas trop comment il était sur le camp, mais quand l'épisode commence, il y a quand même certaines personnes qui ont tendance à dire que William avait quand même tendance à beaucoup se mettre en avant, à beaucoup trop dire, être en mode moi je, et qui saoulait les gens. Donc, voilà, faut quand même prendre les choses avec des pincettes, mais au bout d'un moment, faut arrêter de juste se faire avoir par le montage et être complètement idiot, quoi. C'est pas parce que là, on montre que des belles images de William que c'est forcément quelqu'un d'hyper gentil, de magnifique, hein. La preuve avec les 12 coups de midi, où Christian Quesada, on le montrait comme un super champion des 12 coups de midi, en mode, waouh, il est génial, il est super intelligent et tout. Et au final, on a découvert que le mec c'était un pédophile qui avait des tonnes de photos, vidéos, pédoporno sur son ordi, machin, enfin bref. Euh, Avoir une apparence de gentil, ça veut pas forcément dire que les gens sont vraiment gentils. D'un autre côté, Amri, il y a un montage sur lui afin de le présenter comme le méchant de l'histoire, du moins le méchant chez les jaunes. C'est pas pour ça que c'est forcément un enfoiré chez lui. Si ça se trouve, le mec, c'est peut-être le mec le plus gentil de la planète. Voilà, faut faire attention à ces choses-là, je veux dire. Tout n'est pas blanc ou noir, tout est plutôt nuancé. Tout le monde a des moments où il est très cool, il y a voilà, tout le monde a des moments où il va passer une mauvaise journée, il va être saoulé, il va avoir un mauvais comportement. On est tous comme ça, enfin, au bout d'un moment, ne vous faites pas avoir par le montage. C'est tout. Et surtout, n'allez pas dire des conneries sur internet parce que ça, c'est vraiment l'un des trucs les plus saoulants. Bref. Donc on a fait une grosse aparté sur William, mais voilà, je pense que c'était quand même important de faire cet aparté parce que bah, sinon il n'y avait pas d'autres vraiment de moments. Mais je trouvais que sur internet il y avait beaucoup trop de gens qui défendaient William ou ne comprenaient pas son élimination la semaine dernière, alors que bah, en fait son élimination elle est juste hyper logique. Voilà, hein. Moi j'ai vu l'épisode, hein, j'ai vu plein de choses où je me disais bah en fait j'aurais été là-bas, certes le mec il me donne de la bouffe. Mais à côté de ça, bah, il me cause beaucoup plus de problèmes que de choses qu'il m'apporte. Voilà, en sachant que la production, jamais elle laissera les aventuriers crever de faim. Donc juste un mec qui te sert à te ramener de la bouffe, bah en fait tu peux l'éliminer. Parce que si t'es trop en mal, en manque de nourriture, bah la production va te donner de la bouffe. Et c'est ce qu'on verra dans cet épisode. Voilà, hein, on va leur donner de la bouffe parce que justement ils mangent rien depuis très longtemps. Euh, donc en fait William est pas si utile que ça. Euh, et j'ai rien contre William, hein, avant que des gens mettent un commentaire désobligeant si vous adorez William. Hein, j'ai rien contre lui, mais quand tu sais que la production va donner de la bouffe aux aventuriers dès que bah, ils n'ont pas mangé depuis un petit moment, bah, en fait avoir un survivaliste qui te donne à manger et que bah, c'est la seule chose de bien qu'il fait dans ton équipe, bah, en fait ça sert pas à grand chose de le garder.
Voilà, c'est dommage pour ces gens qui servent surtout à rapporter de la nourriture sur leur camp. Et côté rouge, on apprend juste que Julie a créé des couverts. Voilà. C'est pas hyper important, mais au moins on voit que eux, ils profitent du temps pour se créer du confort et tout. Voilà, c'est sympa. Du coup, on passe à l'épreuve de confort, qui est une épreuve mythique de koh donc l'épreuve des flambeaux, où ils doivent d'abord traverser 4 obstacles pour récupérer une torche. Ensuite, ils refont les 4 obstacles dans le sens inverse. Pardon. Et ensuite, ils doivent créer un escalier. Et ensuite, une fois l'escalier fait, ils doivent enflammer la vase. Donc, ce que j'aime bien avec l'épreuve des flambeaux, c'est que c'est jamais la même. Il y a toujours cet objectif final d'allumer la vase. Enfin, ouais, le vase. Et ensuite, le parcours, ce qu'il faut faire et tout, à chaque fois, c'est différent. Et ça, je trouve ça très cool. Parce que ça permet d'avoir toujours une épreuve mythique, mais quand même un petit peu modifiée. Du coup, pour le confort, ils ont soit 3, 4, voire 4, 5 pizzas, je sais plus combien il y en a, mais il y en a quand même pas trop mal, ou autre chose que proposera Denis pour les gagnants. De plus, dans l'équipe gagnante, un aventurier ou une aventurière remportera un indice pour un collier d'immunité. Avant l'épreuve, Megan et Ricky tirent une boule noire. Alors là, je me dis, super. Les deux seuls rouges que j'aime bien, enfin, du moins mes deux préférés chez les rouges, tirent la boule noire. Yes. Bon, bah, je me dis, bon, bah, du coup, j'espère que les jaunes vont gagner. Hein, si je peux pas voir ceux que j'aime bien chez les rouges en action. Bon, après, l'épreuve des flambeaux, c'est quand même très brouillon. Enfin, c'est pas que c'est brouillon visuellement, mais genre tout le monde est condensé ensemble, donc t'as pas vraiment le temps de voir qui fait quoi. Et comme c'est des épreuves où en plus tout le monde est dans l'entraide, bah c'est pas le genre d'épreuve où quelqu'un se met en avant. Par exemple, dans le teaser pour la semaine prochaine, on les voit là faire le sorte de tir à la, c'est pas vraiment une fronde, je sais plus comment on appelle ça, une sorte de catapulte là. Bref, c'est un mélange entre la fronde et la catapulte, je sais plus comment on appelle. Euh, mais en gros, dans cette épreuve-là, comme chacun passe l'un après l'autre, bah, du coup, là, on a le temps de voir qui a fait quoi, qui est bon dans ce genre d'épreuve, etc. Euh, du coup, sur ce qui est des passages d'obstacles, ça va être plutôt intéressant. Ce sera très serré, mais ça va quand même pas mal bouger de place, puisque les jaunes vont d'abord prendre de l'avance. Ensuite, il y a un truc où il faut défaire une corde pour passer la vase, enfin le porte-feu. Et du coup, les jaunes ils vont galérer là-dessus, donc les rouges vont repasser devant. Ensuite, au moment du retour, du coup, tu as toujours ce truc avec les bambous debout et que tu dois faire passer la vase à l'intérieur, mais toi tu es à l'extérieur, donc tu tiens le truc et les gens ils passent à côté pour le tenir, faire avancer un peu, et puis petit à petit, les uns après les autres ils passent devant et ils font avancer le porte-feu. Et c'est sur ce passage-là que les rouges eux vont perdre beaucoup de temps, beaucoup de reproches à Léa en plus sur ce moment. Et du coup, les jaunes, eux, vont être plus coordonnés et arriver les premiers sur le montage de l'escalier. Sur le montage de l'escalier, il va y avoir deux stratégies différentes. Il va y avoir la stratégie des jaunes qui est juste de prendre des bambous et tenter de les placer un peu, pas forcément au hasard, mais voilà, ils vont en prendre un, ils vont dire bon bah tac, à faire telle taille, pas, je tente de le mettre là, petit à petit, pour essayer de construire l'escalier. Tandis que les rouges auront ce que moi je pense est une meilleure stratégie, et qui d'ailleurs sera la stratégie payante, c'est de retirer tous les bambous, donc il y en a 10, ils ont tous retiré, ils ont regardé toutes les tailles des bambous, toutes les tailles des trous, parce que tous les trous ne font pas la même taille, donc c'est pas en mode bah tac, je mets les bambous du plus petit au plus grand, c'est beaucoup plus complexe que ça, puisque les trous au sol ne font pas tous la même profondeur. Donc voilà, si tu mets le plus grand là où il y a un grand trou, et ben ce sera pas pareil que si tu mets le petit là où il y a le plus petit trou. Donc il faut vraiment réfléchir à tout ça. Plusieurs fois les équipes vont changer de binôme, enfin de quatuor plutôt. D'ailleurs les rouges vont le faire plus souvent que les jaunes. Les jaunes je crois qu'ils vont faire une fois, les rouges vont faire deux, trois fois. Et c'est bel et bien la stratégie du rouge qui va être payante avec Meissa, qui mettra le point final en allumant la vase rouge. Donc
après cette troisième victoire d'affilée, les rouges euh, ont le choix entre deux choses, soit les pizzas ou le kit de pêche. Et du coup, les rouges vont choisir les pizzas, puisqu'ils disent nous on arrive quand même à trouver plus ou moins de la nourriture. En plus on a ils ont le riz, ils arrivent à trouver plus ou moins de la nourriture pour accompagner le riz. Donc ils disent voilà, le kit de pêche on n'en a pas spécialement besoin. Là on a juste envie de penser à notre petit plaisir coupable, donc on choisit la pizza. Les jaunes de leur côté vont décider de donner l'indice chez les rouges à Julie, sans donner d'explication. Hein. Denis leur dit pourquoi vous choisissez Julie, mais vous avez le droit de pas le faire, du coup rien vers bas, ok, bon, on le fait pas, on dit rien. On choisit juste Julie, puis c'est tout. Euh, du coup, voilà. Donc au début, c'est vrai que je me demandais, dans ce genre d'épreuve par équipe, est-ce que les indices seront quand même en jeu ou pas. Du coup, ils sont bel et bien en jeu et je me demandais comment ils allaient être distribués. Parce que quand ton équipe gagne ensemble, ben comment tu fais? Et là, du coup, en fait, c'est l'équipe adverse qui choisit. Un peu comme à l'époque de l'anneau d'or, où de mémoire, c'était les adversaires qui décidaient de qui allait aller sur l'île où il y avait la sorte de course d'orientation à faire pour trouver l'anneau. Euh, Si j'ai bonne mémoire, hein, parce que ça date quand même de 2016, donc ça fait 8 ans. Et en plus, j'ai détesté cette saison, hein, parce que bah, dès que le mec a gagné l'anneau d'or, c'était évident qu'il allait gagner koh quoi. Euh, donc, euh, mais je crois que de mémoire, il y avait un délire comme ça où, bref. Donc ensuite, il y a juste un moment donné où Sarah dit qu'elle adore ce genre de jeu de stratégie là où il y avait les escaliers, mais qu'elle s'en veut de ne pas avoir pris le lead dans l'équipe pour essayer d'avoir fait gagner son équipe. Bon, on va voir que ça va vite devenir un problème dans l'équipe. Parce que vraiment dans cet épisode, vraiment ça part en live dans tous les sens, c'est du n'importe quoi, surtout chez les rouges. Mais on va d'abord faire un petit tour chez les jaunes parce qu'il y a moins de choses à dire hein, dans la globalité. Ce qui est assez marrant, c'est que c'est eux qui vont aller au conseil. Hein. De toute façon, vous avez vu l'épisode si vous regardez cette vidéo. Mais c'est eux qui vont aller au conseil, mais en même temps, c'est eux qu'on voit le moins de l'épisode. C'est quand même incroyable. Mais en même temps, les rouges, ils sont tellement en colère en ce moment. C'est n'importe quoi, tu comprends pas pourquoi ils sont tous autant en colère. Enfin, si, il y a aussi les conditions de vie qu'ils jouent, mais là, ils pètent tous un câble quasiment les uns après les autres, c'est n'importe quoi. Mais du coup, chez les jaunes, hein, c'est pas totalement mieux. On passe directement au moment où ils doivent faire les barques, c'est pas vraiment des barques, les radeaux. C'est pas la même chose, enfin, ça reste des trucs flottants, hein, mais bon, c'est pas la même structure. Euh, et déjà, on commence avec le fait que l'équipe n'est pas d'accord sur quel côté il faut mettre le flotteur. Sarah, elle est plus dans l'idée d'enfin donner sa voix, montrer son avis, en disant il faut mettre le flotteur à l'intérieur. Amri lui dit non, non, moi je suis pas d'accord, pour moi le flotteur il doit être à l'extérieur. Bon, après, moi personnellement, j'y connais rien en constitution de radeau, de machin. Moi, je le croirais n'importe qui dans mon équipe. Mais vu ce que j'ai vu ici, maintenant, je sais de quel côté faut mettre le flotteur. Euh, et en fait, Amri, il reçoit l'appui d'Alexis. Alexis qui dit ça fait 4 ans qu'il est dans la marine, machin. Donc Amri se dit voilà, il travaille dans la marine, il y a le rapport à la mer, tout ça. Donc le gars il doit s'y connaître. Donc Alexis il dit bah moi je suis d'accord avec Amri, il faut le mettre à l'extérieur, du côté gauche. Donc tout le monde va écouter et va décider de mettre le flotteur du côté gauche. Malgré tout, cette constitution du radeau hein, qui commençait plutôt bien, on a Sébastien qui va s'énerver parce que en fait c'est le seul à remarquer que bah, en fait il y a un petit souci avec Alexis hein, puisque Alexis il n'arrête pas de dire oui j'ai fait l'armée pendant 4 ans, j'étais dans la marine pendant 4 ans machin, enfin 4 ans et demi.
Euh, et en fait, Sébastien, il va remarquer un truc vite fait, c'est que Alexis sait pas faire des nœuds. Et d'ailleurs, lui-même va le dire face cam, hein, pas envers les autres, il sait pas faire les nœuds. Et comme il dit, bah, je vais pas le dire aux autres parce que sinon, bah, ils vont dire attends, le mec il était dans la marine, il sait pas faire les nœuds, voilà, à quoi il sert s'il sait pas faire des choses. Et le plus marrant, c'est que le mec, il te dit ça là, maintenant, pour ensuite aller reprocher ça aux autres. Ce genre de détails. Tu te dis, mais c'est l'hôpital qui soude la charité. Tu te prends pour qui? C'est-à-dire, tu peux pas reprocher des choses aux autres et toi-même faire le faux cul quand ils sont pas là. Après, je sais qu'on est dans un jeu, tu peux pas donner toutes les infos, mais je veux dire, moi dans la vraie vie, j'ai toujours été comme ça. C'est que tu peux pas reprocher aux autres des choses qui te sont déjà reprochables. Je veux dire, je sais pas, j'exagère, mais c'est comme si un voleur allait se plaindre qu'une autre personne volait des choses, quoi. Ce serait vraiment hypocrite. Euh, mais bon, j'exagère la chose, mais vous voyez ce que je veux dire. Et, euh, et voilà. Mais du coup, Sébastien, il remarque qu'Alexis sait pas faire les nœuds, ça l'énerve au bout d'un moment. Même lui, il est en train de dire non mais c'est n'importe quoi, c'est au mec des montagnes là d'expliquer aux autres comment faut faire des nœuds et tout. Du coup, voilà, Sébastien a un petit coup de gueule sur notre ami Alexis. Chez les Rouges, alors là, il y a beaucoup plus de choses à dire, puisqu'ils vont profiter du confort et tout ça, euh, pour notamment envoyer plein de pics à Léa, pour globalement dire qu'elle n'écoute rien pendant les épreuves, que voilà, qu'il faudrait peut-être qu'elle apprenne à écouter les autres, à travailler en équipe, bref, la pauvre Léa, elle s'en prend plein la tronche. D'ailleurs, il y a un truc que j'ai vraiment remarqué plus là qu'avant, parce que bah, avant je m'en foutais, je faisais pas plus attention, mais à force de regarder les parodies, les machins à droite à gauche, c'est vrai que je me rends compte que Léa, elle fait tout le temps la gueule. Enfin, la Léa des rouges, hein. C'est incroyable, j'ai rarement vu quelqu'un autant faire la gueule dans ma vie. Je sais pas pourquoi, mais elle fait la gueule comme ça à chaque fois. Alors je pense qu'il doit bien y avoir des images où elle sourit et tout ça, mais je pense que la production fait exprès de prendre toutes les images où elle fait la gueule pour lui donner une image un peu de la pestiférée des rouges, quoi. Mais c'est vrai qu'avant, j'y faisais pas gaffe. Et à force de regarder les vidéos de Maxime, les parodies de Space Bay TV ou Anto du Rire, bah, en fait, maintenant, dès que je vois Léa, je regarde que sa bouche et je vois, là, c'est tout le temps fermé, elle sourit jamais. Je sais que c'est le montage qui fait ça, mais en même temps, c'est marrant de dire, c'est fou à quel point quelqu'un peut ne jamais rigoler pendant 3 jours. On se doute bien que c'est pas le cas, mais c'est trop bizarre. Ce choix de montage est quand même un peu particulier. Ensuite, on a Julie et Cécile qui ne sont pas d'accord sur les raisons pour lesquelles Julie a reçu l'indice. Alors, je crois pas qu'elles se le disent en face, mais vont plutôt plus ou moins dire. Enfin, Cécile, je crois qu'elle le dit vraiment en face de Julie, où elle va lui dire oui, de toute façon, ils te l'ont pas donné, parce que Julie a dit oui, moi je prends. Enfin, c'est une possibilité qu'on m'ait donné l'indice parce que j'ai fait une très bonne performance. Une très fort. Ça veut rien dire, une très grosse performance. Pourquoi j'arrête tellement en plein milieu Euh, Et du coup, on m'a récompensé pour ma grosse performance. Et globalement, Cécile lui dit bah non, moi je pense qu'ils te l'ont plus donné par stratégie en pensant que t'étais la plus nulle de l'équipe et que bah voilà, du coup ils te l'ont donné afin de faire de la stratégie et foutre un peu la merde chez les rouges. C'est quand même fou que ce soit Cécile. Attendez, est-ce que l'épisode 3 je l'ai là-dessus? Oui, épisode 3, Cécile lâche au bout de 30 secondes le bambou. Hein? Je veux dire, Cécile, voilà, j'ai rien contre elle, je la connais pas. Mais c'est quand même incroyable que c'est une meuf qui a tenu 30 secondes au jeu des bambous alors que Julie a duré au moins, je pense, entre 15 et 20 minutes parce que j'ai pas noté le temps qu'elle a duré, mais du moins qu'elle a été la meilleure des femmes. Et que l'autre elle vienne te dire oui, alors qu'elle a été beaucoup plus nulle, hein, et qui vient lui dire non, moi je pense que t'as reçu l'indice parce que t'es la plus nulle de l'équipe.
Tu dis, ça la fout mal, quoi. Et d'ailleurs, Julie va juste dire derrière, bon, argument pas incroyable, mais en gros, elle va dire oui, Cécile, Meghan, machin, Emily, elles sont jalouses, ce serait préféré avoir le, l'indice à ma place. Et c'est vrai que le fait qu'on sache pas pourquoi les rouges ont choisi, enfin les jaunes ont choisi Julie, euh, est, est difficile de deviner. Parce que c'est vrai qu'au début, le choix des rouges, enfin des jaunes au début, c'était de choisir Cécile. Donc en plus, c'est marrant. Parce que Cécile qui sort l'argument, oui, ils ont voulu te le donner parce que t'es la plus nulle. Mais au départ, c'était à elle que les jaunes voulaient donner le, le- l'indice. Et après, ils ont changé d'avis, mais on sait pas trop pourquoi ils ont changé d'avis. Bref. Ensuite, on a Julie qui va ouvrir son indice, qui se rend compte que pour savoir où est le collier d'immunité, elle doit l'approcher d'une source de chaleur pour découvrir où est le collier d'immunité. Donc elle se dit, bah, je vais attendre la nuit pour le faire et garder mon indice avec moi. Entre deux, on a Émilie qui va s'engourdir la langue en mangeant du manioc, parce que entre deux, ils ont trouvé du manioc. Et Émilie a tellement faim qu'elle va tenter d'en manger comme ça, alors que c'est toxique d'en manger cru. C'est le fait de le chauffer qui rend le, le- le- le manioc mangeable. Un peu comme t'as un poisson, là, un peu dans le même genre. T'as un poisson où si tu le manges pas cuit d'une certaine façon, il est toxique aussi. Enfin bref. Il y a des choses comme ça, si tu ne les cuis pas, c'est toxique. Il y a des choses, si tu ne les cuis pas, ça ne te tuera pas, mais il y a des choses, si tu ne les cuis pas, ça va te tuer. Donc vaut mieux. Je pense qu'il vaut mieux tout cuire quand tu fais de la bouffe, hein. Surtout sur une île déserte. Euh, Entre deux, on a Julie qui va faire un tacle à Emily. Un peu déguisé, mais je pense que tout le monde, enfin, nous en tant que spectateurs, on a tous compris. Je pense qu'Emily a dû, je pense, le comprendre, hein, si... Voilà, parce que Julie, globalement, on va dire, bah voilà, moi j'ai pas l'intention de laisser mon indice dans mon sac, j'ai l'intention de le garder que sur moi. D'ailleurs, elle l'a là dans son short à la vue de tout le monde, et elle est en mode, voilà, je laisserai pas des gens fouiller mes affaires, machin, puisqu'elle fait référence au fait que Emily aurait fouillé le sac d'Alicia. Enfin, c'est même pas qu'elle aurait, puisque Emily a confirmé qu'elle l'a fait en interview. Mais du coup, Julie va plus ou moins dire voilà, je garde mon truc, moi j'ai pas eu qu'on fouille mes affaires et tout. Voilà, donc je le garde avec moi. Chose qui va beaucoup déplaire à Meghan. Alors, réaction que je trouve compréhensible. Alors, pas du fait que Meghan soit une de mes favorites de l'émission, mais je pense qu'il faut quand, en fait, quand les aventuriers font des choses ou disent des choses, il faut aussi se mettre à leur place. Parce que nous, en tant que spectateurs, on sait beaucoup plus de choses qu'eux. Et c'est pour ça que des fois, je trouve qu'il y a des réactions sur Internet qui sont débiles en mode ouais, mais pourquoi ils ont fait ci, pourquoi ils ont fait ça. Mais oui, mais nous, en tant que spectateurs, on connaît beaucoup plus de choses que eux, les aventuriers. Ils sont pas au courant de tout ce qui se passe sur leur propre camp, alors que nous, bah, on voit un peu tout le monde et on sait beaucoup plus de choses. Et notamment, là, Meghan va être un peu saoulée, va même le dire, que bah, ça la blesse qu'on dise que bah, les rouges, enfin, surtout que elle-même, hein, qu'on dise qu'on puisse pas avoir confiance en elle et tout ça, euh, voilà. Et en fait, je comprends cette réaction de Meghan, parce qu'en fait, c'est une réaction en chaîne. C'est que Julie, elle dit qu'elle veut garder absolument son indice avec elle pour pas qu'on fouille ses affaires, en faisant référence au fait qu'Emily a fouillé les affaires d'Alicia. Sauf que, bah, à ce moment-là, Meghan, soit elle est pas au courant, soit elle est au courant, mais elle capte pas forcément le tacle déguisé de Julie. Parce qu'effectivement, Julie, elle dit pas directement c'est à cause d'Emily. Nous, on le comprend. Parce qu'en plus, Denis, en voix off, il en rajoute une couche concernant Emily. Mais il suffit, enfin, comme il y a quand même plusieurs jours qui sont passés depuis ça, soit Megan s'est sortie de la tête, soit je sais plus si elle fait partie des gens qui ont été mis en courant. Euh, mais, euh, mais moi, je peux comprendre qu'elle ait été un peu vexée
par cette phrase, et j'avoue que moi j'aurais été à la place de Megan, j'aurais été clairement vexé aussi, quoi. Je me dirais, attends, meuf, je t'ai rien fait, et tu dis que tu peux pas me faire confiance alors que je t'ai jamais rien fait, enfin au bout d'un moment, calme-toi, hein. Euh, ouais, surtout les conditions en plus comme ça, moi je pense que je le prendrais mal aussi. Bref. Dans la nuit, du coup, Julie va au feu, découvre que, en gros, l'indice est caché dans le couvercle euh, du truc où il y a l'eau, quoi, voilà, de la citerne où il y a l'eau. Et du coup, pendant la nuit, pendant que tout le monde dort, elle y va, hop, elle récupère le collier d'immunité. Et là, la douche froide du collier d'immunité, puisque ce collier ne peut pas la protéger elle, mais peut protéger uniquement quelqu'un d'autre au prochain Conseil des Rouges. Euh, donc, pas ouf le collier. Alors quand t'es dans une stratégie avec des gens, c'est pratique, pareil. J'ai envie de revenir sur le collier de Steve. Le collier de Steve où tout le monde est en mode oui, collier inutile, nanana. Alors oui, dans la configuration où Steve a eu ce collier, oui, il était inutile, mais on l'a vu là avec Pauline, c'est que quand t'es dans une stratégie, ce genre de collier peut être très pratique. Euh, alors là, effectivement, malheureusement, Pauline a mal utilisé son collier. Mais si on avait voté contre elle ou contre Léa et qu'elle utilisait son collier comme il faut, eh ben, ça aurait pu faire un coup d'éclat. Après, elle pouvait pas savoir non plus. Euh, mais, euh, mais voilà. En tout cas, si Steve avait eu ah non, attends. Oui, non, celui de 6 c'était de protéger deux autres personnes. C'est même pas encore le même que celui de Pauline. Euh, mais oui, dans le cas quand même où tu es dans une équipe, mais plutôt où tu es sûr de mener le jeu, imaginons c'est Amri qui avait eu ce collier-là, il faisait ce qu'il voulait. Il savait qu'on votait pas contre lui, protéger deux autres personnes, paf paf, qu'il avait envie, et puis il faisait éliminer la personne qu'il avait envie. Donc je pense que les codes d'unité sont pas forcément inutiles, ils ont tous une tactique dans leur utilisation. Ce qui est chiant, c'est le délai d'utilisation, hein, qui des fois t'oblige à jouer directement, ça je trouve ça débile. Bref. Euh, mais pour moi, tous les clés sont utiles en fonction de la configuration dans laquelle ils peuvent être utilisés. Et le problème, c'est que bah, des fois, il y en a qui ne sont pas bien à utiliser. Notamment la celui de Julie, ça ne la protège pas elle, mais une autre personne. Bah, si elle n'est pas dans une bonne alliance par la suite, ce collier-là risque bah, de la foutre plus dans la merde qu'autre chose. Du coup, par la suite, qu'est-ce qui se passe encore d'autre? Oui, eux, ils découvrent que maintenant qu'il faut faire les radeaux. David, Jean et Maxime vont prendre le lead pour construire les radeaux. Et d'ailleurs, Emily n'est pas d'accord avec les décisions des autres, mais au lieu de faire les choses, elle va juste le dire de loin. Voilà, elle est assise dans son coin, dans le sable, et puis en dire ouais non, moi je suis pas d'accord avec ça. Ouais non, moi qu'on fasse comme ça me plaît pas. Ouais non, ce truc-là, ça me plaît pas. Ce qui va beaucoup agacé d'autres personnes. On aura également une dispute entre guillemets vite fait entre Julie et Cécile parce que Cécile a pris de la nourriture pendant que les autres n'étaient pas spécialement en train de manger, ce qui fait que Julie va lui faire une réflexion et ensuite Cécile va juste répéter mille fois en mode ah oui mais vas-y maintenant je vais pas en reprendre si on va faire des réflexions, bref des trucs de gamin. Ce qui fait que même Julie il fait non mais c'est bon arrête c'est bon je t'ai fait la réflexion t'as compris y a pas besoin de revenir dessus mille fois. Elle fait regarde la Meissa il en a pris je lui dis rien enfin bref et même lui il est en mode bah donc moi j'en ai rien à foutre donc voilà. Mais bon c'est du gros n'importe quoi. Un peu plus tard sur la constitution du radeau qui continue. Enfin pas la construction mais quand ils testent les radeaux pour savoir comment enfin qui mettre sur quel radeau et tout ça, il y a Meissa qui va s'énerver sur Léa puisque Meissa essaie d'expliquer un truc sauf que Léa le coupe pendant qu'il parle, ce qui fait qu'il va s'énerver, il va me lui dire non mais oh, tu me parles pas comme ça, tu me cries pas dessus et tout, enfin bref c'est le bordel chez les Rouges, c'est du n'importe quoi et c'est pas terminé puisque le lendemain matin avant l'épreuve Megan apprend par Léa qu'on a bavé sur son dos,
Elle apprend qu'on dit que Megan passe son temps à cracher sur le dos de Léa et tout ça. Du coup, Léa, elle allait aller voir Megan pour aller lui dire. Enfin, pas en donnant le nom, mais en gros pour lui dire, essayer d'avoir une explication. Sauf que bah, Megan, elle, ça l'a saoulée. Du coup, elle prend tout le monde à partir. Elle fait bon, bah là, je viens de discuter avec Léa. Léa vient de me dire ça. Qu'il y a quelqu'un qui crache sur mon dos à Léa pour dire que je passe mon temps à raconter des trucs sur son dos et tout. Et du coup, t'as personne qui dit un truc, hein, personne. Léa, elle dit, moi, je ne donnerai pas le nom, parce que de toute façon, si je donne le nom, ce sera sa parole contre la mienne. Donc voilà. Sauf que, bah, en fait, d'un sens, Léa, elle a pas tort. C'est que si elle donne le nom d'Émilie, j'expliquerai pourquoi je dis Émilie, mais si elle donne le nom d'Émilie, bah, effectivement, ce sera la parole d'Émilie contre la sienne. Émilie, et comme Léa le dit bien, c'est que la personne dira forcément ah bah non, moi j'ai jamais dit ça. Ce qui fait que bah, les gens devront se dire est-ce que je dois croire Émilie, est-ce que je dois croire Léa. On ne sait pas. Et, du coup, Léa d'un côté elle a raison de rien dire, enfin de pas donner le nom parce que ça peut la mettre plus en porte-à-faux qu'autre chose. Avec un nouveau coup de gueule sur elle. Mais en même temps, le fait de rien dire, ben, ça met dans la tête de Megan forcément des suspicions sur différentes personnes. Même si elle, dans sa tête, enfin, plusieurs ont déjà une idée en tête qui est Emily. Et d'ailleurs, ce qui est très drôle, c'est qu'au moment où Léa est dit voilà moi je ne donnerai pas le nom de la personne parce que sinon ça parle contre la mienne, enfin il y a où elle dit un truc comme ça, t'as un gros plan sur Emily qui ne dit rien mais qui est là, et là tu comprends tout de suite que soit Emily a vraiment dit ces choses là, soit la production, tout le monde pense que c'est elle, et même en tant que spectateur, vu comment est pas mal dépeint Emily par les autres, tu peux penser que c'est elle. Et j'ai trouvé que là, le montage était super bien fait. Voilà. Et du coup, il y a David aussi qui va s'énerver. Alors David, j'ai pas compris pourquoi il s'énerve. Lui, il s'énerve pour rien aussi. Parce que en fait, l'équipe entre deux, je crois qu'ils étaient continués en train de parler, sauf que je crois qu'ils étaient partis sur autre chose, puisque quand David arrive en train de gueuler, t'as Léa qui fait comprendre que bah, ils étaient passés à autre chose en train de parler de l'épreuve, sauf que lui, dans sa tête, il est resté bloqué sur la discussion de Megan et il est ramené en gueulant sur tout le monde. De toute façon, David, honnêtement, j'aime pas. Enfin, je déteste pas la personne, je le connais pas, mais en tout cas, en tant que personnage dans koh je suis pas fan. Je suis pas fan. Déjà avec son truc de la casserole là, qu'il faut laisser vide parce que les animaux sont trop cons, ils vont tomber dedans. Franchement, ouais, David, c'est pas du tout mon aventurier favori. Bref. On arrive à l'immunité. Donc l'immunité, il faut faire 2 courses avec une fois la pirogue, une fois le radeau. Pour cela, on tourne en rond dans les sens des aiguilles d'une montre et il faut rattraper l'équipe adverse et retirer son drapeau pour la victoire. Du coup, s'il y a une égalité, il y a une troisième course avec le bateau de son choix. Voilà. Du coup, Léa et David vont tirer la boule noire. Léa qui est un peu dégoûtée parce que depuis qu'elle est là, c'est la deuxième boule noire qu'elle tire. Donc voilà, ça fait qu'elle a fait que 2 épreuves sur 4, je crois, un truc comme ça. Attends. Elle est arrivée sur une immunité. Alors on est en immunité, donc ça fait 2, 4, 5. Ouais, elle a fait 3 épreuves sur 5, un truc du genre. Donc voilà. Du coup, la première course est dans la pirogue. Donc j'ai noté chez les rouges, on avait Maïssa, Émilie, Megan et Jean. Chez les jaunes, pour la première course, on avait Amri, Sébastien, Léa et Sarah. Et du coup, les rouges vont aller beaucoup plus vite. Clairement, beaucoup beaucoup plus vite. Même si ils vont se casser la gueule dans un virage. Voilà, ils vont aller très vite, mais dans un virage, ils vont pencher sur le côté extérieur et se casser la gueule. Tandis que les jaunes, eux, vont pas se casser la gueule, mais ils vont être beaucoup plus lents, ils vont galérer sur les virages, enfin sur le fait de devoir tourner, parce que en grosse erreur de stratégie, mettre Sarah à l'arrière. Alors j'ai rien contre Sarah, d'ailleurs elle-même le dit que c'était une grosse connerie de la mettre derrière, notamment ce que tu fais que Aurélien, quand même un homme assez fort, lui-même a galéré d'être à cette position de derrière, alors mettre Sarah qui est beaucoup plus frêle, avec moins de force et tout derrière, c'était complètement idiot.
Et effectivement, pour faire un barrage avec l'eau, enfin avec le truc, j'adore faire du kayak et tout ça. Euh, alors quand t'es tout seul, euh, c'est déjà... Tu sens qu'il faut forcer hein, pour faire le barrage, pour que ça tourne bien. Voilà, quand t'es à deux, c'est encore pire. Bah, j'ai fait du kayak tout seul, j'ai fait du kayak à deux, où j'étais derrière à gérer justement le fait de tourner de manière un peu plus brusque quand on partait mal, avec une personne qui faisait facile 30-40 kilos de plus que moi. Donc je peux vous dire que quand je plantais ma pirogue dans l'eau, hein, je le sentais que c'était dur. Bah alors là, où ils sont quatre à devoir supporter, à devoir faire barrage quand ils sont quatre, plus le poids de la pirogue et machin, non mais d'où vous mettez une pauvre petite dame derrière quoi, même si je suis pas fan de Sarah, c'est logique que tu mets pas Sarah derrière, tu mets quelqu'un qui a vraiment des gros bras pour bien faire barrage. Même moi qui suis un homme, tu me mets derrière, mais je suis incapable de pouvoir supporter le poids de 4 personnes plus de la pirogue. Enfin, c'est n'importe quoi. Et autre erreur de stratégie, c'est les flotteurs. Et oui, au final, on a vu que le plus efficace, bah, c'était le flotteur intérieur. Choix à la base que Sarah avait fait. Voulait faire, de mettre le flotteur à l'intérieur. Ce qui a été plus pratique. Bon, par contre, après, c'est vrai que sur l'équilibre, pendant les virages serrés, ben, le flotteur est moins pratique en étant à l'intérieur, puisque ben, quand tu es à, à l'extérieur, enfin, quand tu tournes, bah forcément, sur l'extérieur, ton corps il va avoir tendance un petit peu à se tourner, à aller sur le côté, et puis bah là, bah, le truc il a totalement levé, trop de poids d'un coup sur un côté, et forcément ça a levé. Alors que si ton flotteur il est à gauche, ce qui est pas con non plus, hein, c'est que effectivement pendant les virages, comme le poids est plutôt bien réparti, puisque bah, tu vas un peu mettre ton poids à l'opposé pour bah, pagayer de ce côté-là, pour tourner, et ben forcément le poids des flotteurs étant déjà présent, ça évite au bateau de basculer. Euh, donc les deux choix se tiennent, mais au final on a vu que euh, le choix des rouges a été plus efficace. Et en plus ils étaient plus coordonnés et tout ça. Deuxième course avec les radeaux. Du coup on a chez les rouges Pauline, Océane Alexis et Aurélien, que j'ai appelé Aurélie. Hein, je suis désolé Aurélien. Hop là, je change ça tout de suite. Et chez les rouges, moi j'ai complètement inversé les équipes. Du coup, Pauline, Océane, Alexis, Aurélien, c'est chez les jaunes. Et du coup, chez les rouges, c'était Maxime, celui qui a constitué surtout les radeaux, hein, qui a réfléchi à ces nouvelles façons de faire. Je ne reviendrai pas spécialement dessus, parce que les constructions de radeaux, j'en ai un peu rien à foutre. Mais globalement, qui a créé ces nouveaux radeaux, là, qui a fait des trucs quand même assez intéressants, et qui ont très bien fonctionné. Donc Maxime, Ricky, Julie et Cécile. Voilà. Du coup, les jaunes vont faire une grosse bêtise, hein, notamment une de mes préférées de cette aventure, soit Océane, qui globalement ne va pas beaucoup aider son équipe puisqu'elle va s'asseoir sur le flotteur. Et oui, sauf que le flotteur, il n'est pas fait pour s'asseoir. Voilà. Et du coup, bah, en faisant ça, elle met du poids sur une chose qui est censée t'aider à, au à l'aérodynamisme et bah, du coup forcément des toits ainsi dessus, ça fait des poids sur un truc qui est censé t'aider et ça te ralentit. Du coup les rouges à nouveau vont aller beaucoup plus vite et en plus les jaunes vont encore ils vont encore faire une bourde puisqu'ils vont naviguer sur la bouée et du coup Denis leur dit non 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 ça marche pas comme ça, vous devez reculer et recontourner la bouée. Ce qui fait que ben, le temps de reculer, ils peuvent rien faire et ils sont totalement paumés. Ce qui fait qu'ils sont
qui se font attraper le drapeau, et du coup les rouges gagnent les deux courses, les rouges gagnent l'immunité. Sarah va à nouveau mettre en avant ce que j'ai dit, que la mettre elle-même à l'arrière était une très mauvaise idée, d'ailleurs elle le répétera à nouveau sur le camp. Voilà, elle se répète beaucoup Sarah, elle est un peu chiante à tout le temps se répéter, hein, moi qui déteste les gens qui se répètent. Au bout d'un moment j'en aurais marre, je lui dirais mais c'est bon, Dieu nous l'a déjà dit, certes t'as raison, hein, je pense qu'à leur place, je leur dirais t'as raison, je suis d'accord. Fallait pas te mettre derrière, mais c'est bon, tu l'as dit une fois, on a compris. On peut pas besoin de le répéter toutes les 2 secondes. C'était comme avec son truc de je suis vegan et puis qu'elle a répété 1000 fois pendant l'épisode. J'exagère, non. Je suis pas sûr qu'il y ait 1000 mots de raconter pendant un épisode, mais vous avez compris ce que je veux dire. Et, et du coup, il y a aussi, j'ai remarqué une personne qui ne savait pas pagayer. J'ai pas noté le nom, je pensais que j'allais m'en souvenir, mais j'ai oublié. Mais normalement, je vais me mettre debout pour faire l'imitation, mais normalement, quand tu pagayes pour avancer, tu pagayes comme ça. Normalement, tu pagayes comme ça, ton truc il part un peu comme ça. Si tu pagayes de l'autre côté, il va partir un peu comme ça. Sauf si tu mets un coup de chaque côté, normalement, c'est censé partir tout droit. Sauf s'il y a du courant, bon voilà. Et après, bon, des fois, tu peux enfoncer ta pagaie, et puis, je sais pas, tu forces de ce côté-là, hop, le canoë va tourner entièrement, voilà. Bref, c'est le truc normal. Mais j'ai vu quelqu'un, je ne sais plus c'est qui au lieu de pagayer comme ça, qui pagayait dans le sens inverse vraiment, qui tenait son truc et qui poussait comme ça. C'est très bizarre. C'est très bizarre parce que moi ça m'est déjà arrivé de faire ça. Mais quand je poussais comme ça, c'était pour reculer, pas pour avancer. C'est trop bizarre. Et, euh, et du coup, je sais plus qui c'est que j'ai vu faire ça, mais il y a quelqu'un qui, au lieu de pagayer pour avancer, pagayait de la façon, enfin, c'est même pas vraiment pagayer, mais qui vraiment faisait les gestes comme pour reculer, comme, je sais pas, si avec ton canoë, tu fonces dans. Enfin, je parle de canoë parce que, comme je disais, j'aime bien faire du kayak, mais voilà, là, quand avec ton kayak, tu te retrouves là sur la rive et tout, et puis que tu veux reculer, forcément, tu vas un peu utiliser ta pagaie en sens inverse pour reculer, c'est logique. Et ensuite, tu repars normalement. Euh, mais dans une course, faire ce geste pour reculer alors que tu es censé avancer, je trouvais ça très bizarre. Mais je sais plus qui a fait ça. Bref, ensuite on revient sur le camp. Alors sur le camp, il n'y a pas grand chose à dire, hein. D'ailleurs, les rouges, j'ai aucun souvenir de ce qui s'est passé. Je suis même pas sûr qu'on ait vu les rouges après, après l'épreuve d'immunité. J'en suis pas certain. Chez les jaunes, qu'est-ce que j'ai mis? Oui, moi non, je suis chez les jaunes que Pauline et Léa se sentent en danger parce qu'elles sont pas dans les stratégies du grand groupe. Mais en même temps, on a deux autres personnes qui sont en danger. C'est Sarah qui semble agacer de plus en plus les gens à trop se mettre en avant. Et il y a aussi Alexis qui agace les gens également en se mettant en avant en mode oui, je suis ancien militaire, machin, et puis qu'il rate beaucoup de choses. Voilà. Ce qui fait que l'on va arriver au conseil. Conseil explosif, hein. Moi j'adore les conseils quand ça part en couille. Voilà. Et d'un coup, on a Alexis qui pète un câble, qui balance sur tout le monde, enfin quasiment tout le monde, hein. Il va partir en mode oui, tout le monde ici est hypocrite, notamment Amri qui se prend pour le roi du camp. Alors ça a dû faire plaisir aux gens qui détestent Amri. Eux, ils ont dû être hyper heureux parce que tout le monde sur internet le dit, enfin tous ceux qui détestent Amri le disent, oui, il se prend pour le roi, machin, nanana. Alors là, le fait que là ça sorte de la bouche d'un de ses équipiers, forcément que ça va faire plaisir aux détracteurs d'Amri. Alors j'avoue que c'est pas mon préféré, mais moi je trouve qu'Amri il joue tellement bien, enfin le mec il joue très bien, et il faut pas oublier qu'il y a du montage qui est fait. Je pense que Amri a des scènes très cool avec les autres, mais qu'on veut pas le montrer pour lui donner le rôle du méchant. Oubliez pas le montage. Bref. Il raconte que Léa et Sarah parlent trop pour rien dire, que Sébastien, et à chaque fois devant les épreuves, il fait le beau devant les rouges, mais qu'au final,
c'est la honte parce qu'on fait que perdre. Bref, il y a Sébastien du coup qui va lui retourner que bah oui, mais lui non plus, il est pas bon dans les épreuves. Hein, dans l'épreuve aquatique, il était là en mode tout le temps en train de dire oui, je suis marin, le mec il sait pas faire des nœuds. Sur l'épreuve, il fallait récupérer les poissons au fond de l'eau. Bah c'est les femmes qui ont fait le taf et c'est pas lui pour récupérer les trucs les plus profonds, alors que le mec il se dit savoir faire plein de choses et qu'au final, bah on voit jamais faire ces choses-là, quoi. Et Alexis, là où j'étais d'accord avec lui, euh, c'est que, comme il dit, il n'y a pas de mal. Enfin, il ne le dit pas comme ça, je sais plus comment il le dit, mais en gros, il dit il y a rien de mal à parler de ces choses-là aux autres quand quelque chose ne va pas. Et en fait, là-dessus, je suis d'accord. Et en même temps, je comprends que les gens le fassent pas. C'est que d'un côté, je suis d'accord, puisque effectivement, dire bah là ça s'est mal passé à cause de ça, effectivement il n'y a rien de mal à le dire et ça permet en plus d'avancer dans le jeu. Là-dessus je suis d'accord avec lui. Ensuite je comprends que les gens ne le disent pas parce que s'ils le disent, oui il s'est passé ça, c'est vrai que là-dessus j'ai mal géré, machin, bah ça peut donner une excuse aux autres de t'éliminer. Il faut savoir qu'à koh on t'oblige à donner des raisons d'éliminer les gens. Ce qui fait que bah, quand tu sais pas trop contre qui voter, bah, n'importe quelle excuse est bonne. Et se dire, bah tiens, j'étais moins bon sur ce truc-là, bah, donne clairement une idée aux autres de pourquoi t'es éliminé. Et par contre, sur toujours cette même réflexion, je trouve que du coup, bah, Alexis est un gros hypocrite. Parce que il est là en train de dire oui, il n'y a pas de mal de dire les choses négatives quand il faut, mais par contre, quand ça le concerne lui, eh ben, il dit rien. Parce que là, il a balancé sur tout le monde, mais il a pas balancé sur lui. Par exemple, le fait que tu saches pas faire des nœuds, c'est pas non plus quelque chose d'hyper grave. Tu le dis, tu sais pas faire des nœuds. Les autres, ils vont t'aider. C'est pas parce que t'as été 5 ans dans la marine que t'es censé, enfin 4 ans dans la marine que t'es censé faire des nœuds. Enfin, je veux dire, c'est pas. T'étais pas là en train de construire des radeaux, je veux dire. Donc il n'y a rien de mal à ce que tu saches pas le faire. Sauf qu'il a voulu faire le bonhomme en mode oui, oui, je sais, mais en fait, ça se voyait qu'il savait pas. Même certains qui n'y connaissaient rien étaient en mode non, mais qu'est-ce que tu fais là? Tu sers pas assez, machin. Et, du coup, ça me dérange. Parce que tu peux pas reprocher aux autres de rien dire en même temps ou de ne pas dire quand les choses ne vont pas, mais en même temps de toi-même ne rien dire non plus. Parce que notamment, il, euh, il ne dit rien. Quand il aurait pu aider son équipe en disant bah, je sais pas faire les nœuds et que ça aurait fait gagner du temps, que quelqu'un explique à tout le monde comment on fait les nœuds et que du coup ils auraient été efficaces là-dessus, ben il l'a pas fait. Voilà, donc au bout d'un moment, c'est gentil de péter un coup de gueule, mais en même temps, bah il y a beaucoup de choses hein, que tu reproches aux autres qui te sont totalement reprochables, notamment quand il dit les autres elles parlent pour rien dire. Mais en fait, Alexis, exactement pareil, a tout le temps se vanter d'avoir été dans la marine et tout, bah, il parle pour rien dire, puisqu'en plus derrière, c'est même pas efficace. Et quand je dis ça, je parle de ce que les autres y disent, hein, voilà, hein, parce que c'est Sébastien qui dit que Alexis, il se la raconte aussi, mais qu'il n'est pas efficace. Hein. Moi, je me base sur ce que disent les autres aventuriers. Du coup, on a Pauline et Léa qui vont être interrogées, surtout Pauline, mais Léa va confirmer que bah, à peu près ce que dit Alexis, hein, bien qu'eux ils n'auraient pas dit les choses de manière aussi agressive. Pauline va notamment mettre en avant le fait qu'il y ait une alliance autour d'Amri, Sarah, Aurélien, Océane et Alexis et Sébastien, et que de l'autre côté, bah, il y a elle et Léa, hein, qui sont toutes les deux à se démerder pour survivre. Du coup, Alexis en rajoute une couche en disant qu'il en a marre d'être un suiveur, qu'il voulait vivre son aventure à fond, qu'il veut plus suivre les gens, qu'il en a marre d'être dans cette mafia. Enfin bref, il utilise des mots très durs. Du coup, après le coup de gueule, on passe au vote. Pauline, comme je disais, elle va mal jouer son coélimité parce qu'elle va le sortir et protéger Léa. Bon, ça qu'elle protège Léa, c'était évident. Mais j'avoue que moi,
je sais pas si à sa place j'aurais été joueur ou pas, mais j'aurais quand même eu en tête l'idée de le mec, il vient de balancer sur tout le monde. Est-ce qu'ils vont vraiment oser garder quelqu'un qui vient de balancer plein de trucs sur toi à l'instant? Je pense que ça a donné suffisamment de raisons aux gens de voter Alexis. Et en même temps, je me dis, c'est qu'un coup de gueule. Des coups de gueule, il y en a tout le temps. Je veux dire, même dans nos vies privées, d'avoir des petits coups de gueule avec des gens de notre famille. Alors moi, avec mes amis, c'est extrêmement rare, hein. Je crois que dans ma vie, je dois avoir un ou deux coups de gueule contre un ou deux amis. C'est tout. Voilà. Mais c'est vrai qu'en famille, ça arrive un peu plus souvent quand même. Et c'est pas pour ça qu'ensuite c'est la guerre. Voilà, tu gardes des choses pour toi. Au d'un moment, il y a un coup de gueule, hop, ça sort, on passe à autre chose et puis c'est tout. Et je pense que Pauline a dû avoir peur de ça, c'est de se dire, il y a peut-être eu un coup de gueule, mais il faut pas oublier qu'ils sont en stratégie. Donc, même si à cause du coup de gueule, ils décident de rester en stratégie, vaut peut-être mieux quand même s'assurer le coup et jouer le collier. Chose qu'elle va faire. Euh, du coup, au final, on aura une voix contre Léa, donc qui est la voix d'Alexis. On aura deux voix contre Sarah, donc qui sont les voix de Léa et Pauline. Pauline qui avait suggéré à Léa de voter Sarah, puisqu'elle pensait que les gens allaient voter contre Sarah. D'ailleurs, je pense que beaucoup comptaient voter contre Sarah, puisqu'elle agaçait tout le monde, et que le coup gueule d'Alexis a retourné beaucoup de votes contre lui. Et ensuite, bon, on a tous les anciens alliés d'Alexis qui vont voter Alexis, hein. Donc Sarah, Océane, Aurélien, Amri, Sébastien. Voilà. Donc après, sur les réseaux sociaux, on va encore dire oui, mais c'est à cause d'Amri, machin. Je crois que là, ils n'ont pas eu le temps de discuter entre eux, hein. Je crois qu'ils sont juste dit, le mec, ça y est, il veut plus suivre la stratégie, bon, autant qu'il dégage. Ce qui est logique, hein. T'as quelqu'un qui trahit ton équipe, c'est logique que tu le vires. Voilà, moi je trouve l'élimination d'Alexis hyper logique, hein. Moi je suis dans une équipe, il y a un mec qui pète un câble comme ça, surtout s'il était dans ma stratégie, bah pareil, hein, j'en profite pour le dégager, parce que sinon après il peut faire des alliances avec d'autres personnes et me mettre en danger. Euh, donc je considère que l'alliance d'Amri, entre guillemets, a eu raison de dégager Alexis. Et comme les jaunes ne mangent pas correctement depuis un petit moment, même s'ils ont eu William dans leur camp, bah, Denis décide de leur donner du riz. Voilà, encore une fois, je trouve hyper ridicule qu'on annonce que les saisons classiques sont des saisons sans riz, pour au final, paf, tu gagnes du riz pendant le confort. Là, paf, tu donnes du riz parce qu'ils n'ont pas mangé depuis un moment. Bref, arrêtez de vouloir rendre les saisons classiques aussi dures que les All-Stars. C'est pas du tout la même chose. Voilà. Du coup, bah voilà, je vais m'arrêter là. Euh, j'ai pas plus de choses à dire. Euh, Ok, non, ça, c'est un bon commentaire. Je vérifie au cas où, hein, parce que comme j'ai mis un commentaire sur le truc par rapport à Alexis, ça aurait pu être intéressant, mais du coup ça concerne autre chose. Toujours autour de koh mais ça concerne justement le riz. Mais là, c'est plutôt quelqu'un qui répète plutôt ce que je dis, qui est de ce que je viens de dire. Donc voilà. Mais du coup, voilà. Moi, d'un côté, la vidéo va être très longue parce qu'il y a un petit moment sur William qui pourrait me paraître quand même intéressant à discuter parce que depuis la semaine dernière, il s'en était passé des choses sur les réseaux sociaux. Donc je tenais quand même à le mentionner. Pareil, petit moment sur ce qui concerne Alexis, l'hypocrisie, tout ça. Voilà, je n'ai rien encore une fois contre Alexis, hein, mais je considère que son coup de gueule ne mérite pas des bravos. Parce que en plus, c'est ce que j'ai mis, hein. Je peux vous lire mon message euh, qui est. Alors, c'est sur le même post. J'ai commenté deux fois sur le même post. Mais où est-ce qu'il va être mon autre message? Tac, tac, tac. Donc, ça, c'était par rapport au riz. Attends, je vais essayer de trouver. Normalement, j'ai pas commenté quelqu'un d'autre pour ça. Ah, c'est là. J'ai mis bravo vite fait. Le gars est aussi hypocrite que les autres dans le jeu. Il reproche des choses aux autres juste parce qu'il est super énervé. Qu'est-ce qui l'a empêché de le faire plus tôt lorsqu'il était lucide? Absolument rien, à part qu'il était encore
dans l'esprit, enfin l'esprit dans le jeu. Perso, son départ en mode je vais sauver l'équipe en me sacrifiant alors qu'elle n'était pas mieux que les autres, me plaît pas plus que ça. Et c'est exactement ça le problème avec Alexis. C'est que là, il reproche des choses parce que le mec il est vénère, ça fait plusieurs jours qu'il mange mal, qu'il dort mal. Ils enchaînent 4 défaites d'affilée, c'est énorme. Son moral il est cassé, et d'un coup il en a marre, il balance sur tout le monde et paf. Sauf que, ben effectivement, le gros problème là-dessus, c'est qu'il balance tout parce qu'il est énervé. S'il n'était pas énervé, et on l'a bien vu avec les jours avant où il allait bien, ben c'est qu'il était très bien dans sa petite stratégie avec son équipe, à se dire je vais aller le plus loin possible. Il en avait rien à foutre de dire que il en avait marre qu'Emery soit le petit chef, que Sarah elle cause trop et qu'elle le saoule, que Sébastien il fait trop le mec. Pour quelqu'un qui en plus après te dit oui, parler de ces choses-là c'est pas très grave, c'est quand même très hypocrite quoi. Voilà, tu vas reprocher ces choses-là aux autres alors que toi-même quand t'allais bien, t'osais pas aller dire ça aux autres. Là, il profite d'être énervé. Mais quand il allait bien, à aucun moment il a été reproché ces choses-là aux autres. Surtout que c'est pas de cet épisode-là qu'il a des choses à reprocher aux autres. Donc au bout d'un moment, aller féliciter un mec pour ça, je trouve ça un peu moyen. Hein. D'ailleurs, en plus, j'ai un pote qui m'a envoyé un message là-dessus. Lui aussi, il va se prendre une cartouche. Hein. Et en plus, il me fait ouais, je sais pas quand il met ça, mais j'ai juste vu tout à l'heure sur mon téléphone le petit commentaire en mode ouais, avec le coup de gueule d'Alexis, machin, trop bien. Je me dis alors lui, il va se prendre une cartouche, hein, rien à foutre que ce soit un pote. Et je vais dire alors le coup de gueule d'Alexis, moi j'ai pas aimé. Il va encore me faire mais pourquoi. Déjà qu'il comprenait pas l'élimination de William. Alors quand je dis que je vais lui mettre une cartouche, hein, je vais pas l'engueuler mon pote, mais juste faire comprendre que faut pas féliciter Alexis, c'est tout. Euh, et en plus, c'est vrai qu'il pète un coup de gueule, il en met plein la gueule à tout le monde, et après il se dit ouais, je vous en ai mis plein la gueule, mais je vous ai sauvé en vous mettant le nez dans le caca. Ouais, le mec s'est pris pour Philippe Etchebest. Pour ceux qui connaissent les vieux épisodes. Bref. Euh, et, euh, et en fait, je trouve ça nul en fait. Juste en fait, le fait que ce qu'il dit est totalement reprochable à lui-même, en fait, je trouve ça ridicule. Après, les gens qui sont contents, hein, c'est bien pour eux. Mais moi, je vois pas pourquoi on féliciterait un mec qui est pas mieux que les autres. Voilà, juste parce que là, il est énervé, il pète un coup de gueule, alors que s'ils avaient gagné l'immunité, vous pouvez être sûr que jamais il aurait reproché ces choses-là aux autres. Donc voilà, pour moi, il n'en vaut pas plus la peine que ça. Donc on va s'arrêter là. Je sais que certaines choses que j'ai dit vont pas faire l'unanimité, surtout du côté de William qui a été très aimé, surtout du côté d'Alexis qui là avec son coup de gueule d'un coup devient très aimé du public alors que les jours d'avant t'en entendais jamais parler. Bref, ce sont toujours comme ça, Koh-Lanta. Hein. Euh, c'est désespérant des fois les gens. Mais bon, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode. Et sinon, on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos, et notamment pour ce qui regarde Pékin Express avec l'épisode 5 de Pékin Express. Ciao.